Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire les guidances pour le mois de janvier 2022, d'accord? Donc c'est toujours pareil, hein, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. J'ai mis mon comment on dit ça, mon kit justement pour que vous m'entendiez bien. Alors, comme d'habitude, je commence avec les énergies, donc l'oracle de l'énergie, un petit message conseil, le Béline pour la guidance, l'oracle des miroirs pour les précisions et on termine avec un petit message de l'oracle des fées. Ok? Alors n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les amis. Donc, on commence avec le signe des Sagittaires. Sagittaire. Pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, attendez, je fais un petit peu de place. On va voir les énergies, mes amis Sagittaires, qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2022. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. M'apporter une réponse pour mes amis Sagittaires pour ce mois de janvier 2022. Sinon, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo après les fêtes de Noël, ben j'ai écouté. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Hop là. Donc, on y va. Merci infiniment pour tous vos messages, vos commentaires. Ils sont juste adorables. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. Et j'espère qu'il y aura vraiment, sincèrement, un message pour vous. Mes amis, on y va, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker, surtout à me mettre des pouces. S'il vous plaît. C'est très important pour l'algorithme de YouTube, en fait. Ok? Merci infiniment. Allez, on y va. Mes amis Sagittaires. On va voir les messages. Alors déjà, ok. Alors ici. Alors ces deux cartes, vous les voyez à l'endroit, mais en fait, moi, je les ai à l'envers. Ok? Et celle-là, vous la voyez à l'envers, mais en fait, elle est pour moi, elle est à l'endroit. Alors ici, l'ange de l'amour, il y a vraiment cette notion de, oui, d'amour, tout simplement, d'amour de soi, d'amour de l'autre, de donner, dans le partage, d'être dans le partage, ok? On fait tout avec le cœur. On fait vraiment tout avec le cœur. Et ça, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, donc je dis pas que ça parle à tout le monde, bien sûr, hein, mais après une période de repos, de ressourcement, de travail, vous avez peut-être profité d'une période de repos pour vous réaligner, en fait, vous refaire comment on dit, un scan, on va dire ça, de vous-même, intérieurement. D'accord? En tout cas, il y a un gros travail sur vous qui a été fait. Du coup, parce que vous manquiez, peut-être que vous manquez encore d'ailleurs, hein, parce que j'ai la carte là, pour moi elle est à l'envers. En fait, je regarde l'écran, mais pour moi elle est à l'envers là. En fait, vous manquez de clarté. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Il y a beaucoup de, oui, hein, parce qu'il y a l'amour. Vous allez sortir de cette période de... comment dire ça? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression que vous avez profité. Voilà, vous étiez épuisé, hein, peut-être aussi donc déjà intérieurement, physiquement, mentalement, moralement. Et il y a eu une période de repos, en fait, qui a été bénéfique pour vous. D'accord? Mais il y a toujours il y a une problématique liée quand même au sentimental, à l'émotionnel, à l'amour, tout ce qui tourne autour de l'amour. D'accord? Ça peut être au niveau d'une relation, hein, bien sûr.
qui vous crée quand même un certain blocage au niveau de l'alignement et de l'émotionnel. N'oubliez pas, vous l'avez à l'endroit, mais en fait, elle est sortie comme ça. Hein. Ok. Et tant que vous n'aurez pas fait cette clarté, vous ne serez pas aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne trouverez pas l'équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, peut-être vous donnez trop au niveau de l'amour, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous êtes en train d'en prendre conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous êtes en recherche d'équilibre entre ce que vous ressentez vous, votre émotionnel, et ce que vous pouvez recevoir ou apporter à l'autre au niveau amour, sentimental. D'accord les amis? Voilà, ça c'est les énergies. Ok. Alors, on va voir là, avec le Béline, pour la guidance, donc, que nous dit... Waouh. Alors déjà, oui, alors ça peut vous concerner vous, mesdames. Donc, c'est des cartes qui sont tombées, donc je les prends quand même. Ici, nous avons la nativité. La nativité, c'est le nouveau, c'est la naissance, c'est la renaissance. D'accord? Ici, nous avons le trafic. Le trafic, c'est tout ce qui est négociation. D'accord? Trafic, mais ça parle aussi de santé. Ok? Il y a quelque chose ici pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, pour une personne autour de vous. Il y a quelque chose de... Le hasard. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette carte du hasard. Parce que c'est vrai que le hasard, ça peut être bon ou mauvais. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est très solaire. La nativité, c'est quand même quelque chose de très solaire. La nativité, c'est peut-être lié aussi à une naissance. Aussi. D'accord? Que vous avez eu... il y a peut-être un problème lié au niveau... Peut-être... alors, pas grave, hein, bien sûr. Quelque chose d'émotionnel. Encore une fois, pour vous. Parce que c'est ce qu'on appelle le baby blues. Voilà. Mais pour moi, ça va au-delà. Au-delà de ça. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tombe. C'est comme si ça vous tombait dessus, en fait. Vous ne maîtrisez pas encore. Vous voyez? Ok. Bon. On va voir. En tout cas, c'est pas quelque chose de négatif, hein, attention. C'est même positif, je dirais. Vu les énergies que vous avez, les amis sagittaires. J'ai de temps en temps, j'ai ma voix qui part. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va voir la coupe. Alors, à la coupe pour les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, et ça ressort encore, la nativité et le départ. Ok. Il y a peut-être des personnes qui ont fait, justement, qui ont un projet, quelque chose de nouveau, pour commencer quelque chose de nouveau. Là, il y a peut-être un départ, lié à un départ. Un départ vers ce renouveau. Vous avez peut-être rencontré des blocages aussi. D'accord? Certains blocages, vous sentir, suite à une naissance d'ailleurs. Je vous donne plusieurs ressentis en fait, ce qui me vient. Une situation peut-être liée à justement une naissance, d'accord? Où vous vous sentiez bloqué, alors pas bloqué bien sûr dans le mauvais terme, mais vous maîtrisez plus rien, voyez? Émotionnellement, vous maîtrisez plus. Et là, vous retrouvez, voilà, une certaine liberté, d'accord? Ouais, c'est ce mal-être. Hein. Il y a du renouveau au niveau, on va dire, parce que le serpent et la maladie, pour moi, c'est vraiment l'emblème de la santé, d'accord? Qui est votre ennemi, en l'occurrence. Vous avez un mal-être ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de déménager là. Parce que vous vous sentez plus bien. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Suite à une naissance, peut-être. Peut-être que c'est votre état émotionnel qui veut ça. Vous êtes votre propre ennemi. Vous avez besoin de repos. Hein. Et en fait, psychologiquement, j'ai l'impression que ce renouveau, en fait, ou cette naissance, vous cause un mal-être et vous avez envie de déménager, de changer de vie, de changer de lieu. C'est vraiment ce qu'il en ressort pour moi ici. Donc évidemment,
peut-être l'envie de nouveau départ aussi, parce que la nativité c'est un nouveau départ, donc un nouveau départ, c'est envie de partir, vous installer ailleurs, changer de vie, quoi. Ok. Alors, je tiens à vous préciser, vous devez les voir certainement, parce que moi j'en vois, je les vois. Ouais, il y a des micro-coupures. Je ne sais pas de quoi ça vient, mes amis. C'est même... alors, attendez, je vais essayer de toucher le fil. Parce que je sais que ça peut venir du câble, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Que ça pouvait venir aussi du câble. Enfin, je ne sais pas. Je suis désolée, hein, mais, je suis obligée de voir. Écoutez, de toute façon, je ne sais pas de quoi ça vient. J'espère que ça vous dérangera pas trop pour visionner la vidéo. C'est les aléas. Je me languis d'investir dans une, une nouvelle caméra, du nouveau matériel. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? L'argent. Encore une fois, l'ennemi. La paix. Les nouvelles. Vol, perte. Oh. Alors, ici, pour moi, l'ennemi, c'est, j'ai l'impression que c'est plus dans le domaine avoir des peurs. Vous avez des peurs. Peur de perdre, de manquer au niveau financier. Vous avez peur de ça. Après, ça peut être aussi, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous ramener la paix. Ça va tout stabiliser. Ici, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive, d'accord, qui vous amène la paix. Et cette peur, en fait, vous avez des peurs, hein, vous êtes stressé hein, par rapport à une situation. Vous avez peut-être fait des démarches concernant du financier. Hein, ça peut être un prêt, vous vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, ça vous crée beaucoup de stress. Et du coup, vous êtes votre propre ennemi. Donc, il faut stopper ça, les amis. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, là. Ok ? En tout cas, ces nouvelles vont vous amener la paix. La paix, peut-être matérielle, mais la paix aussi au niveau vibratoire et émotionnel. D'accord? Vous voyez, ouais, il y a peut-être voilà, cette inquiétude. Hein, cette inquiétude de manque d'argent, d'infortune. Vous voyez? Elle est sortie, en plus elle est sortie sur l'argent. Alors vous êtes peut-être en période où vous avez des soucis financiers. Mais là, vous allez vraiment vers... vous allez vers la paix. Alors, vous voyez, j'ai encore cette notion de voyage, de départ, là. Alors, pour moi, il y a peut-être des personnes ici... L'ennemi, c'est vous. Hein. Vous êtes votre propre ennemi, hein, pour moi, par rapport à cette situation. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de... peut-être de vous installer ailleurs, de changer de vie ailleurs. Mais il y a un blocage au niveau financier. Il y a quelque chose qui vous en empêche financièrement. En tout cas... ici, vous arrivez en fin de cycle. Donc, ne désespérez pas. Je pense, waouh, vous avez la plus belle carte du jeu, les amis. Donc, pas d'inquiétude. Hein. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent. La carte bleue, ici, c'est la plus belle carte du jeu qui, en fait, efface, on va dire, les mauvaises cartes. Mais quand j'ai l'infortune sur l'argent, pour moi, vous envisagez peut-être de partir, en fait, de voyager et de partir. Voilà. Sauf que vous êtes bloqué par un manque d'argent en fait. Financièrement, vous ne pouvez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez peut-être fait des démarches dans ce sens. Du coup, vous vous sentez... ouais, c'est vraiment ce stress-là. Il vous bloque. Hein, vous vous sentez coincé. Hein. Vous vous sentez bloqué. Hein. Mais bon, vous en sortez de tout ça. Vous allez vers la paix, n'oubliez pas. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Et vous arrivez en plus en fin de cycle. En fait, il faut en passer par là, mais vous arrivez vraiment en fin de cycle ici. Donc, soyez patients, les amis, et patientes. Il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses. C'est pas négatif. En plus, vous avez les belles cartes. Il y a peut-être, voilà, il y a l'amitié ici. Peut-être pour... ouais, c'est bloqué. Peut-être que vous avez envie, justement, de rejoindre une personne. Partir pour rejoindre une personne, un ami, quelqu'un de proche en tout cas, de votre entourage, vous y pensez beaucoup. Mais actuellement, c'est bloqué. Alors, est-ce que vous êtes bloqué aussi financièrement, mais est-ce que vous n'êtes pas bloqué aussi par rapport au PA2S, Picouse? Vous voyez ce que je veux dire? Pour voyager, c'est compliqué pour vous.
Et du coup, ben, ça en fait votre ennemi, quoi. D'accord? Mais n'oubliez pas, la roue tourne. Ça va se débloquer, hein, parce qu'avec la plus belle carte là, ça va se débloquer. Il y a quelque chose de soudain qui arrive. Ah oui, là, il y a quelque chose de soudain qui arrive qui va mettre fin, en fait, à toute cette, ce mal-être, cette situation. Alors, soit, pour vous, mesdames, soit ça vous concerne, vous, mesdames, soit ça concerne, pour vous, messieurs, ça peut concerner une personne féminine autour de vous, hein. Pas forcément le conjoint ou la conjointe, attention. Hein. Ou alors c'est grâce, vous avez des nouvelles d'une femme autour de vous, une aide. Il y a l'intervention d'une personne féminine ici qui va faire que vous allez, voilà, ça, la situation dans laquelle vous êtes va se débloquer. D'accord? Parce que vous voyez la roue ici. Là, vous êtes, c'est comme si vous étiez pris dans un étau en fait. Mais vous voyez, la roue, elle commence à se libérer. Et la roue va sortir, elle va tourner dans votre sens. Parce que quand je vois cette carte-là, moi, je m'inquiète pas, mes amis. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent ici qui vont mettre fin à ce stress, à cette situation. Si c'est financier, peut-être des démarches, comme je vous dis. Hein. Vous avez peut-être fait des démarches. En tout cas, vos démarches, elles vont aboutir. C'est en votre faveur. Les nouvelles, c'est de bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. Ok? Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes sagittaires, s'il vous plaît. Pour les sagittaires. Merci là-haut. Merci, merci, merci. Sortez le message clair pour mes amis sagittaires. Pour ce mois de janvier 2022. Hop là. Oh là là. Bon, là, j'en ai trop. Mais en tout cas, ça a volé. Hein. Allez. Mes amis sagittaires, s'il vous plaît. C'est quoi? J'en ai deux qui sont tombés ici. Donc, j'ai l'instabilité. Vous voyez, l'instabilité. Mais j'ai quand même la protection sur vous. Il y a aussi... La carte du bouclier parle aussi d'avoir un poids sur les épaules qui vous crée cette instabilité. Il y a quelque chose... Il y a vraiment mais c'est émotionnel pour moi. C'est vraiment émotionnel. D'accord? Après, l'instabilité et la carte du bouclier, c'est aussi une protection au niveau santé. Vous voyez? Mal-être, santé. Allez, on va voir pour vous, mes amis. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, hein, l'instabilité. Hein. L'instabilité et le rêve. Et la jalousie, excusez-moi. Alors, évidemment, il y a la jalousie... Ça peut être lié en couple par rapport à l'ange de l'amour, par rapport à l'amour ici. C'est ça qui vous cause peut-être aussi d'un nouveau sentimental. Il y a peut-être une trahison. D'accord? Il y a de la jalousie, il y a une triangulaire, évidemment, qui vous crée cette instabilité. D'accord? C'est quelque chose qui... Mais bon, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps quand même. Hein. Ça crée... En fait, ça crée une instabilité financière. Mais cette carte aussi, elle me parle par rapport à la situation. Situation, vous voyez, j'ai l'argent, mais ici, ça prend fin, c'est en train de prendre fin. Et la roue tourne. La roue tourne, les amis. D'accord? Dites-vous que la roue tourne. Et vous allez vers un mieux-être. Alors peut-être que, bon, évidemment, hein, vous allez faire intervenir quelqu'un d'officiel, hein, donc la loi. La loi, c'est bien évidemment si vous êtes en couple, donc ça sera pour peut-être une demande de divorce. Enfin, bon, vous voyez ce genre de choses, quoi. Un divorce, qu'est-ce que ça peut être si c'est professionnel, les prud'hommes. La jalousie aussi, la carte de la jalousie parle aussi de tourner le dos au passé. Ok? Donc peut-être qu'il va falloir faire des démarches, ou que vous avez entrepris des démarches, que ce soit divorce, des démarches officielles, d'accord, avec notaire, avocat, voilà, ce genre de choses qui, en tout cas, vont laisser place à la paix et à quelque chose de plus stable. Et on vous demande de balayer le passé quand même. D'accord? Ça va vous permettre, en fait, de balayer le passé. En tout cas, elles veulent parler. Hein. Oh là là. Allez, on va voir. Les Sagittaires, pour ce mois de janvier. « 2021 ». Vous voyez, j'ai encore l'accusation, donc
la victoire, ok. Le cadeau, hein. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, et le nouveau départ, et le bouclier, la protection. Bon les amis, écoutez, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être que vous allez prendre aussi du grade par rapport à au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous allez monter, vous allez avoir peut-être un poste de supérieur, vous voyez, un poste vraiment supérieur et à responsabilité. En tout cas, c'est un cadeau du ciel et vous allez vers la victoire. D'accord? Il y a vraiment la victoire ici. Nouveau départ, l'ouverture, la clé. Hein. Vous avez la clé, hein, mes amis. Hein. Et une très très belle protection. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous pour cette période du mois de janvier. Alors, évidemment, c'est janvier. C'est peut-être des énergies qui sont déjà là. D'accord? Mais ça va se prolonger jusqu'à fin janvier. Ok? Waouh, vous voyez? La renaissance, le nouveau départ. Vous repartez à zéro, là. Pour moi, c'est comme si, vous voyez, la grue. Voilà. Alors, ça peut être, je sais pas, des travaux, envie d'embellir votre maison. Ouais, il y a encore cette notion de voyage. Il y a le verdict, il y a une décision en votre faveur. Ici, il y a le changement. Voilà. Ce verdict va vous amener le changement et le nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui... Alors, le verdict, c'est une décision. Donc, soit vraiment une décision officielle de tribunal, mais ça peut être aussi une décision que vous prenez. Ok? En tout cas, on vous dit que c'est un cadeau. Il y a un voyage, encore une fois, il y a le voyage. Le voyage, c'est représentatif du mouvement. Ça représente aussi pouvoir prendre de la hauteur, se projeter, d'accord? Pouvoir se projeter enfin dans l'avenir. En tout cas, il y a un nouveau départ ici. Hein, pour vous, mes amis Sagittaires. Hein. C'est magnifique. Et vous allez droit vers le changement. Hein. La roue tourne, encore une fois. Hein, regardez. Hein. Voilà. Nous arrivons là. Hein. Nous sommes là. Hein. La roue tourne. Oups. C'est très, très beau. Franchement, c'est très beau. Donc, je ne vais pas couvrir plus parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie. Allez, on va voir un peu un message des fées. On va voir ce que les fées ont à vous dire. Ah non, pardon. D'abord, un petit conseil. On va voir. Votre guide, vos anges, vos guides, quel message, conseil aurait-il pour vous? Pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2022. Quel message avez-vous pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Alors, nous avons ça. Je crois que j'en ai. Ah ben, elles sont là. Alors, en premier, nous avons mettez de la grâce dans vos actions. Voilà. Cette carte, elle veut dire de ne pas être dans l'impulsivité, toujours dans le combat, être dans la force. D'un côté, il y a la force, vous voyez, le point levé. De l'autre côté, il y a, je ne sais pas si vous la voyez, la menthe religieuse. La menthe religieuse, c'est un petit animal qui avance toujours devant. Regardez toujours devant. Et toujours un pas après l'autre. Jamais sur le côté. Toujours droit devant. Un pas après l'autre. Jamais un bourrin. Voilà. Et là, on vous demande de mettre de la grâce dans vos actions. Alors, si c'est au niveau dans les démarches, au niveau professionnel, au niveau sentimental, de pas être dans la rancœur, dans la colère. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. D'être plutôt posé et avancé. Vous savez, un pas devant l'autre. Voilà. Et waouh, 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 waouh. Regardez vers quoi vous allez, quoi. Vers le soleil. Vers la lumière. Appréciez le succès, le bonheur, mes amis. Vous y allez droit, hein. Appréciez le succès, le bonheur. C'est la chaleur qui revient. La lumière. Il y a la lumière dans votre vie, là. Hein. Mais on vous demande quand même de garder les pieds sur terre. Hein. Ok? Malgré que vous ayez franchi tous ces barrages, toutes ces épreuves. Vous en aurez certainement encore, mais on vous demande quand même de garder bien les pieds sur terre. D'accord? Ça va vous amener au soleil. Hein. Ça va vous amener à la lumière, ça. Hein. C'est très beau. Hein. Allez. On va prendre le message de nos amis les fées. Pour conclure, mes amis, ce magnifique tirage. Il y a de belles choses.
En fait, j'ai l'impression que vous arrivez, en fait, pour synthétiser, vous allez arriver en fin de cycle. Vraiment en fin de cycle. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez le pouvoir, mes amis. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Eh oui. Avancez dans la grâce. Mettez de la grâce. En tout cas, vous allez vers le soleil, donc je pense que vous allez réussir, mes amis. C'est très beau. Ensuite, est-ce qu'il y aurait un autre message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier? Merci, mes fées. Il y en aurait-il un autre? Pas. Hop. Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Voilà, le soleil, le bonheur conjugal. Tout se rétablit, mes amis. Tout. Alors, vous voyez, on est dans l'amour, ici, avec les énergies. Vous avez passé peut-être des épreuves, liées peut-être à des soucis financiers. Au niveau du couple, ça atteint le couple. Vous avez peut-être perdu un emploi, ça atteint le couple. Il y a peut-être eu une triangulaire, ça atteint le couple. Mais là, pour moi, c'est vraiment... comment dire ça c'est comme si, voilà, les anges, en fait, les anges, vous unissent parce que c'est une union, c'est presque karmique, quoi. C'est presque karmique. Là, on est dans le sentimental. Hein. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Allez, mes amis, les fées. Après, ça peut être aussi, évidemment, un mariage, une officialisation. Voilà. Peut-être une demande en mariage pour le mois de janvier, hein, pour certaines personnes. C'est très beau. Et ici, il y a encore cette notion de mouvement. Donc, il y a le voyage. Il y a un voyage. Remarquez, après le mariage, il y a le voyage de noces. Donc, pourquoi pas? En tout cas, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, pour moi, il y a vraiment, alors, soit un voyage, cette notion, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous envisagez de partir ailleurs, vous installer ailleurs. En tout cas, c'est quelque chose ici, on vous dit que ça va être bénéfique. Ça va amener du mieux. Peut-être que aussi, ça va, comment on dit, souder le couple aussi. Souder, je sais pas, une amitié, souder, voilà. En tout cas, c'est vraiment... peu importe le motif, en tout cas, ce déplacement, ce voyage, ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être un week-end, partir un week-end, partir qu'une semaine, voilà. En tout cas, c'est vraiment cette notion de mouvement, en fait, qui va être très bénéfique pour vous, pour l'avenir. En tout cas, vous allez, n'oubliez pas, c'est très lumineux, vous allez vers le soleil, les amis, hein. Très beau, hein. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc likez, partagez, abonnez-vous, mettez-moi des pouces, s'il vous plaît. Mettez des pouces en l'air, parce que l'algorithme de YouTube fonctionne avec ça. Je fais les guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez approfondir une problématique ou pas, même si vous n'avez pas de problème particulier. En tout cas, je suis là pour vous guider. Je fais les guidances donc jusqu'au... je peux prendre les guidances même le 24 jusqu'à 16h. Attendez, je dis pas de bêtises. Non, le 24, je peux pas, pardon. Jusqu'au 23. Voilà. Je peux prendre les guidances jusqu'au 23. Donc après, il y a le réveillon, Noël, hein. Et après, je reprends les guidances entre le 27... mais je vous noterai ça dans la communauté, donc entre le 27 et le 31, ok, et le 30, entre le 27 et le 30, donc ça fait limite, ça fait 3 jours, quoi, hein, mais bon. Et après, on se revoit, on sera en 2022, les amis. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, hein, je lis tous les commentaires, donc surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous, ça je vous l'ai dit. J'ai mis en place une cagnotte Litchi pour voilà, si vous avez envie de faire un don pour la chaîne. Moi, ça me permettra de m'acheter voilà, des nouveaux jeux, du nouveau matériel surtout. Surtout du nouveau matériel parce que j'en ai besoin. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci, merci infiniment de votre présence, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Et puis bonne fête à tous et à toutes. Je vous embrasse très fort.